Bienvenue sur ce court vidéo qui va vous présenter la partie 1 de la tâche 4. Première étape, vous écrivez votre nom en haut à droite, juste ici. Ensuite, je vous invite à prendre connaissance de la codification. Vous allez avoir à interpréter votre performance du premier geste technique sur la base de chacun des critères de performance. Donc, ce critère de performance n'est aucunement respecté, c'est 0. Ce critère de performance est rarement respecté ou très mal contrôlé, c'est 1. Ce critère de performance est parfois respecté ou est mal contrôlé, c'est 2. Ce critère de performance est respecté et souvent contrôlé, c'est 3. Et 4. Ce critère de performance est toujours respecté et en parfait contrôle. Alors, vous allez inscrire le nom du geste que vous avez travaillé. Là, on parle du premier geste travaillé, non celui que vous travaillez présentement. Alors, celui pour lequel vous avez un vidéo diagnostic et un vidéo final. Alors, disons que c'est virage, et que vous avez choisi 5 critères de performance que vous pouvez retrouver sur votre tâche 2, là, qui est maintenant corrigée. Disons virage, genou fléchi, tête haute, tronc incliné, 2 patins sur la glace et épaules tournées dans la direction du virage. Vous allez d'abord regarder et observer, je dirais, votre première performance, le vidéo diagnostic, le premier. Alors, vous allez regarder vos virages. Un critère de performance à la fois et vous allez les interpréter. On commence par les genoux fléchis, on regarde les 3 essais. On estime que le critère de performance est parfois respecté ou est mal contrôlé. On va mettre notre crochet, parce que c'est un crochet pour la première prestation. Vous pouvez mettre un V, c'est plus facile, sous le 2. On fait la même chose pour la tête haute. On estime que c'est respecté, souvent contrôlé, que le tronc incliné, c'est rarement respecté, que les 2 patins sur la glace, ça vaut 2, et que les épaules tournées en direction du virage, ça vaut 2. En prochaine étape, c'est de faire la même chose, mais avec le vidéo final, donc le vidéo à la fin de la boucle, 3 cours plus tard. Vous allez interpréter vos critères de performance, les analyser dans la même grille, mais cette fois-ci avec un X, pour qu'on voit bien la comparaison. Donc, on regarde la vidéo finale, on observe les genoux, puis on se rend compte que cette fois-ci, les genoux, leur flexion, c'est respecté, c'est souvent en contrôle. On va mettre le X sous le 3. La tête, c'est toujours respecté, c'est en parfait contrôle. On met le X sous le 4, puis on remplit comme ça pour les autres critères. Il peut arriver que le X et le crochet soient dans la même case. C'est quelque chose qui peut advenir. Il n'y a pas eu d'amélioration. Peut-être que le critère a été laissé de côté, qui n'a pas été travaillé. C'est des choses qui peuvent arriver. Puis, on va mettre finalement le dernier X là, au hasard ici, en dessous du numéro 3. Soyez rassurés, l'évaluation ne porte pas à ce moment-ci de la session sur votre amélioration, mais plutôt si vous êtes capable de bien analyser vos performances initiales et finales. Donc, moi, je vais remplir la grille de mon côté, puis je vais comparer si on voit la même chose. Il pourrait y avoir une petite différence, mais si vous voyez qu'il y a amélioration et que moi aussi je perçois qu'il y a amélioration, c'est bon signe. Si vous percevez qu'il y a amélioration, puis moi je ne le perçois pas, c'est là qu'il va falloir ajuster des choses en vue des prochaines évaluations. Vous pouvez me remettre le travail vendredi complété, si vous l'avez terminé. Toutefois, je vais les accepter là, par Mio pendant la semaine là, où il va y avoir la grève. Je pourrai les accepter. Je pourrai les accepter, disons, jusqu'au mardi suivant la semaine où il y aura la grève. Si vous avez des questions, on pourra s'en parler vendredi. Puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.